monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. C'est Jen de Jen Crée Couture sur Instagram et Jen Création Couture sur YouTube. On se retrouve aujourd'hui, on est le lundi 3 mai. Il est 18h presque, 17h54. J'ai fini de travailler et du coup je me lance dans la vidéo que j'ai pas réussi à tourner depuis quelques semaines, c'est-à-dire le podcast de mars, et je vais donc coupler avec ça le podcast du mois d'avril. Donc je pense que cette vidéo va être un peu longue parce que j'ai pas trop cousu au mois de mars, mais je me suis vite rattrapée au mois d'avril. Du coup, j'ai pas mal de choses à vous présenter, alors j'espère que ça va vous plaire. Et puis, comme d'habitude, je vais vous diviser ça en 3 parties, en femmes, enfants et hommes. Je vais essayer de vous mettre les time codes dans la barre d'infos. Je suis pas sûre d'y arriver, mais je vais tenter. Comme ça, si une catégorie ne vous intéresse pas, vous pouvez la zapper. Je voulais commencer aussi cette vidéo par vous remercier. Bienvenue à toutes celles qui viennent d'arriver sur la chaîne, hein, parce que j'ai eu énormément d'abonnements suite à ma dernière vidéo. Du coup, bienvenue. Merci de nous avoir rejoints. Ça m'a fait très plaisir parce que j'ai eu vraiment un bon retour sur mes box Dries & Stoffen. Ce haul m'a rempli de joie et le fait de le poster m'a rempli de joie encore plus. Donc merci beaucoup pour vos retours, vos commentaires également. Voilà, c'est toujours un plaisir de vous lire, donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, à liker si le contenu de mes vidéos vous plaît, et n'hésitez pas à activer la petite cloche pour être notifié de mes vidéos quand elles sortent. Et voilà, donc on va commencer tout de suite avec la partie femme. Alors, je présente ce podcast debout parce qu'en fait, mon mari m'a offert une lumière, une red light. Donc c'est aussi pour ça que j'ai mis un peu de temps à reposter, parce que j'attendais qu'elle nous soit livrée. Donc j'espère que j'essaie d'investir pour que vous ayez un meilleur rendu dans mes vidéos. Donc voilà, si maintenant je peux filmer debout, ça me plaît un peu plus que de filmer assise. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire en tout cas. Je vais commencer cette catégorie femmes par vous présenter les sous-vêtements que j'ai fait. Enfin, j'en ai fait un. On va pas s'emballer. J'ai fait la culotte Mum de Ikati. Donc je vous mets un petit dessin technique. Donc pour vous présenter ça, je vais prendre mon carnet de couture des bobines Patterns. Je l'ai déjà fini. Je l'ai acheté quand il est sorti et je l'ai déjà rempli. Donc je l'ai fait au mois d'avril. Donc je suis désolée, je vais pas vous les présenter dans l'ordre, mais comme j'ai envie de vous présenter d'abord les culottes, comme ça c'est fait. Les sous-vêtements d'abord, après le reste. Donc je l'ai fait au mois d'avril. Donc c'est un patron qui est composé d'une culotte, d'un shorty et d'un débardeur. Moi je n'ai fait que le shorty. Je l'ai fait dans un jersey ajouré de coton de chez Glitters Puppy. En fait j'ai acheté ce jersey exprès pour ça, mais à la base c'était pour mes filles, et comme il restait un morceau, je me suis coupé un shorty. Donc voici le shorty. Donc il est en haut avec un élastique à picot, pardon. Donc il est avec un élastique à picot. Il est avec à l'intérieur le gousset avec la façon burrito.
Voilà, et sur les côtés j'ai juste fait un repli en fait et un zigzag. Voilà, bon c'est très simple à faire, on se fait toute une montagne des sous-vêtements, mais au final c'est super simple, hein. Franchement n'hésitez plus si vous hésitez. Allez voir la vidéo de Virginie de l'atelier de vie qui vous parle du boxer Warren de Eclipse Studio Lingerie et la culotte Léonie je crois. Je sais plus trop. Mais en tout cas ça m'a motivée et je crois que le lendemain je les avais déjà coupés, le lendemain je les ai assemblés quoi. Je me suis dit bah, ça doit pas être compliqué vu en plus elle explique tellement bien que franchement je me suis lancée et donc je regrette pas parce que j'y en aura d'autres dans d'autres marques, mais c'est vrai que j'avais acheté celui-ci en premier et il est très très bien, très agréable. Après je pense que je ferai le modèle culotte pour tester. Donc voilà pour ça. Donc ensuite, je vais passer à une... Je reprends mon carnet de couture. Donc, je vais vous présenter un patron que vous connaissez déjà puisque j'avais déjà présenté ma toile dans un précédent podcast. Donc c'est la chemise évasion des Bohin Patterns que j'ai fait donc pour le défi Ose l'évasion qui s'est déroulé au mois de mars. J'avais donc acheté un tissu chez RL Tissu exprès pour participer au défi. Et donc j'ai confectionné ma chemise dans ce tissu. Donc je l'ai fait en taille 40. J'ai juste ajouté 3 cm en bas de la chemise. Je l'ai fait en version robe, hein, par contre, pardon. Je l'ai fait en version robe et j'ai juste ajouté 3 cm en bas et j'ai ajouté 4 cm en tête de manche et en emmanchure. C'est ce que préconisait le patron pour une stature d'1,75 m, donc ce qui est mon cas. Et j'ai utilisé 1,80 m de tissu pour faire cette chemise en version robe, donc ce qui n'est pas énorme, hein. J'ai utilisé du thermocollant pour le col, les manches et je vais vous montrer. Donc j'ai utilisé ce tissu donc, qui est un coton, une popeline de coton de chez RL. J'ai utilisé, donc j'ai mis du... j'ai mis du thermocollant dans les manches, le col et les pattes de boutonnage. Voilà, donc je vous le montre. Alors j'aime beaucoup. C'est le défi était dans le principe d'utiliser soit un tissu qu'on n'utilise pas en général, soit une couleur. Moi c'est le orange. J'ai du mal avec les couleurs vives sur moi. Du coup j'ai tendance à mettre plus des couleurs foncées ou des pastels, mais jamais quelque chose de très voyant. Du coup c'était l'occasion de faire avec une couleur assez hors du commun pour moi. Pardon, j'ai mes cheveux qui font de nouveau ce qu'ils veulent. Du coup, il y a 2 pinces à l'avant, 2 pinces à l'arrière. On les voit pas beaucoup, mais elles sont là. Et il n'y a pas de pied de colle, donc c'est un biais qui est ajouté entre le dos, le devant et le col. Donc voilà, j'ai mis un biais de chez Atelier Brunette, un biais viscose que j'ai eu du mal à poser, vous voyez, parce que en viscose comme ça il est très glissant et j'ai eu vraiment du mal à le poser. En général le coton c'est un tissu qui est assez simple à travailler, c'est un des plus simples.
Mais bizarrement celui-ci bougeait énormément, je sais pas trop pourquoi. Il a tourné, enfin il m'a fait un peu galérer quoi. En bref. Du coup j'ai rencontré pas mal de péripéties dans cette confection de cette chemise alors que je ne l'avais pas eu dans la précédente, donc de la précédente chemise. Mais bon, je la porte quand même, hein. Elle a des défauts, hein, mais c'est pas très grave. Et cette fois-ci, j'ai réussi à mettre les manches dans le bon sens. Donc là, j'ai fait un biais avec la patte de boutonnage, je l'ai fait avec le même tissu. J'ai pas fait avec un biais, j'ai fait avec le même tissu. Donc avec la méthode toujours des ateliers Rachel Lajoie. Pardon, j'ai du mal à parler aujourd'hui. On est en fin de journée, j'ai été sur l'ordinateur toute la journée, je suis en télétravail. Ça a été très compliqué, du coup je suis désolée, c'est un peu décousu. J'ai du mal à me recentrer. Donc les pattes de boutonnage, je les ai fait avec la méthode Rachel Lajoie, donc cette méthode rend les pattes de boutonnage très simples. Et j'ai fini avec la même méthode qu'elle utilise aussi avec le biais. Donc c'est une finition que maintenant j'utilise pratiquement dans toutes mes cousettes, hein, parce que l'endroit c'est propre, mais l'envers également. Et surtout qu'en général je la porte ouverte. Donc du coup ça rend ça hyper joli, je trouve. Donc toujours pas de grosses difficultés, on va dire. C'est ce qui m'a posé surtout de problème là, c'est pas le patron ni les difficultés de la confection, c'est surtout le tissu en fait qui m'a fait un peu galérer. Je les ai fermés par des boutons pression, donc que j'ai très mal choisi, hein, je l'avoue. Je sais pas, je les ai mis en orange et en plus c'est des pressions que j'ai achetées chez AliExpress et il y en a déjà qui ont sauté. C'est là, il m'en manque une là. C'est pas top, mais bon, comme je vous dis, je la porte ouverte, donc ça me pose pas de problème. Et voilà. Donc voilà pour ma première cousette du mois de mars. Ouais, je vais y arriver. Ensuite, je vais vous présenter le top Jacqueline. Ça a été une rencontre géniale pour moi. C'est vraiment un truc, j'ai jamais eu un patron que je surkiffais. Donc le top Jacqueline, c'est un top qui a été créé par Virginie de l'Atelier de Vie en collaboration avec les Bobine Patterns. Je l'ai fait en taille 40 et j'ai ajouté 3 cm en bas parce que toujours je fais 1m75. En fait c'est ma toile que je vais vous présenter, mais en fait je la porte parce que c'est vraiment c'est vraiment trop bien. Je ne sais plus où j'ai acheté le tissu. C'est un velours côtelé assez léger et j'ai utilisé à peu près 1,05 m de tissu pour... Je vous le montre. Donc voici mon top Jacqueline. Si vous avez été sur mon Insta, vous l'avez dû le voir parce que je l'ai fait. Je l'ai photographié. Donc voilà. Donc c'est un top qui a donc une découpe avec un passepoil que j'ai mis, donc un passepoil lurex rose. Et je l'ai fait à l'aide de la vidéo de The Esteem, qui a fait 2 vidéos pour nous aider à confectionner ce top.
Et ça m'a beaucoup aidé pour mettre le passepoil. Et c'est elle qui n'est pas dans le patron, le fait d'ajouter le passepoil là, mais je trouvais ça trop joli. Du coup, elle explique tellement bien que j'ai ajouté le passepoil aussi sur les bretelles. Il y a juste une pince à ce niveau-là. Donc, une pince poitrine. Hein. Et là, il y a un élastique qui permet à ce que ça soit collé dans le dos. Ça, c'est génial. Et donc il est assez long pour le porter tous les jours. Je vous mets une photo portée et voilà. Je crois qu'il n'y a pas grand chose à dire à part le fait que ce top est génial. Si vous voulez le faire, faites-le parce que franchement si vous hésitez à avoir un top que vous pouvez porter à n'importe quel moment de la journée, franchement faites-le quoi. Voilà. Bon, c'est tout pour ce top Jacqueline. Ensuite, je voulais vous parler de Lovely. C'est encore un patron des Bobine Patterns. En ce moment, j'en fais beaucoup. Voilà, je vous le montre. Je l'ai fait en version robe dans un sweat que j'avais acheté à 123 sur le site 123 Cousé, un sweat tressé. C'est un patron de sweat très simple avec des manches qui sont en deux parties. On le voit là. Voilà. Il y a une capuche que j'ai mis un biais pour cacher la couture puisqu'il n'est pas doublé. Et il est fini avec... Moi j'ai mis le même tissu mais vous pouvez mettre du bord côte. Et en bas pareil, j'ai mis le tissu mais je vous déconseille de le mettre... Je vais y arriver... Je vous déconseille de le mettre dans ce sens-là parce que l'élasticité est moindre et du coup ça me sert un peu au niveau des cuisses. Voilà, donc j'ai pas grand-chose à dire dessus. Je l'ai fait en taille 40. J'ai utilisé 1,60 m de tissu pour le faire. Il préconise 2 mètres, mais moi j'ai réussi à le mettre dans 1,60 m. Là j'ai calculé, je le fais pas d'habitude, mais là j'ai calculé le prix de ce pull. Du coup ça m'est revenu à 14,70 € pour le tissu. Je n'ai pas payé le patron puisque les bobines me l'ont offert comme cadeau pour mon arrivée chez les testeuses. Voilà, le seul truc que j'ai noté dans mon carnet de couture, c'est que j'ai juste à ne pas me refaire, c'est le fait de mettre le tissu dans le mauvais sens d'élasticité, quoi. Après, ma fille me le pique régulièrement. D'ailleurs, je vous mettrai une photo d'elle avec et de moi avec. Elle aime bien le porter, il est bon. Du coup, ça lui fait un truc super large, mais voilà. Et voilà. J'ai fait une petite surpiqûre aussi là en zigzag. J'aime encore bien cette finition. J'aime bien la capuche. Et voilà pour Lovely. Si je vais un peu vite sur les cousettes, mais je voudrais pas que la vidéo dure trop longtemps, donc on n'est pas encore arrivé. Enfin, après de toute façon les cousettes femmes j'ai plus de cousettes femmes ce mois-ci, ces 2 derniers mois, que des autres. Pour une fois je vraiment fais beaucoup pour moi, donc du coup ça va durer plus longtemps pour moi que pour les autres. Vous avez dit, je pense le mois dernier, que
pour mon anniversaire, je me suis offert, je sais pas si je vous l'ai dit, je vous l'ai dit dans un podcast, dans un haul anniversaire, je me suis abonnée au box de Moonasio. Et je voulais une box, et donc il y a plusieurs systèmes, hein. Il y a la Moonasio de Moona, ensuite il y a la box Joli Lab et également la box Crafting. Et du coup, comme je savais pas trop laquelle prendre et que j'aime beaucoup les patrons de Moona, du coup bah, j'ai choisi la Moona box. Et pour le premier, c'est un patron d'un top et on a reçu un morceau de soie noir. J'ai pas encore coupé dans la soie. J'avais un peu peur, donc du coup j'ai préféré faire une toile. Et du coup je l'ai fait dans une chute de satin que j'avais j'avais fait un bok, donc qui est une tenue traditionnelle coréenne de la Corée du Sud, que j'ai fait pour ma fille qui est passionnée de la Corée du Sud. Et du coup je vous mets une petite photo du hanbok que j'avais fait. Du coup il me restait du satin de la jupe et du coup bah, il me restait du satin de la jupe. Et j'ai donc coupé dans ce qui me restait le top Elisa. Je vous mets un petit visuel de Moonasio. Le top, le voici. Donc c'est un top très simple. J'ai pas fait, enfin là j'ai fait les bretelles avec un billet que j'avais trouvé. Comme c'est une toile, j'ai pas poussé les finitions au maximum, on va dire. Donc qui est avec des empiècements, pas des empiècements, enfin je sais plus. Donc il y a 2 pinces poitrine et voilà. Après il n'y a pas vraiment de complications dans ce patron. J'ai fini avec un repli d'1 centimètre, même pas un double repli, hein. J'ai fait un repli, j'ai fait une piqûre et voilà quoi, il y a rien de très compliqué dedans. Je l'aime bien, mais c'est vrai que du coup ça fait brillant avec la lumière. Je l'aime bien, mais c'est vrai que comparé au top Jacqueline, j'ai une préférence quand même pour le top Jacqueline. Du coup, bah, j'ai tendance à aller d'abord vers le top Jacqueline avant d'aller vers le top Elisa. Maintenant, peut-être que ça va rendre autrement avec le satin, parce que la soie, parce que du coup, le satin là, le satin est très épais. C'est un satin que j'ai acheté de qualité pour faire le hanbok de ma fille. Et du coup, je pense que le satin est trop épais pour ce patron-là. Et donc, je vous dirai quand j'aurai coupé dans la soie, si c'est pas mieux dans la soie. Voilà. Je l'ai fait en taille 40. J'ai utilisé 70 cm de tissu. Il préconise 75. Donc, ça rentre dans moins d'1 mètre. Donc, c'est pas plus mal, hein, c'est chouette. J'ai rien de trop de choses à dire dessus, il est chouette. Mais à faire dans un tissu un peu plus fin. Je vais vous parler du short Ose. Des Bobine Patterns encore, que j'ai fait dans un French Terry de chez Benitex, que j'avais acheté il y a 1 an au moins. Et j'avais pas un grand métrage, on va dire. C'était au tout début où je commençais les achats sur internet, et du coup j'avais pas un grand métrage, et il fallait que je trouve un patron assez petit quoi.
du coup, je me suis dit, tiens, un short, le short Ose, je l'avais dans mes patrons que j'ai acheté, celui-là. Du coup, j'ai fait ce short. Donc, le short Ose, un short avec des poches. Je pense qu'on appelle ça des poches à l'italienne, je suis pas sûre. Donc des poches devant. Ensuite, il est avec un élastique à la taille. Et il est plutôt long. Et j'ai pas fait les revers, du coup, il est plutôt long pour moi. En fait, j'ai encore ajouté, à chaque fois que j'ai des patrons de bobines, des bobines patterns, j'ajoute 3 cm en bas. Et, mais par contre, j'ai fait quand même un bon 3 cm de repli, 1,5 sur 1,5. Du coup, et j'ai fini à la double aiguille. Voilà. Et j'ai mis une petite étiquette que j'avais achetée chez Rascol. Mais quand j'ai enlevé du rouleau, ça a décollé le thermocollant de ce côté-là. C'est pas qu'il est mal collé ou c'est juste qu'il n'y a pas de thermocollant au bout. J'aime beaucoup les étiquettes de chez Rascol. Il y a 2 pinces à l'avant. Je sais pas si vous allez voir. Là et là. Alors, clairement, vous n'aurez pas de photo portée. Parce que je sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai vraiment un problème avec mes jambes. Et du coup, soit j'ai des robes longues, soit des pantalons, parce que j'ai vraiment un complexe à ce niveau-là. Du coup, je ne ferai pas de photo portée avec le short, puisqu'en plus je le porte en pyjama. Et du coup, voilà. Il me reste 2 cousettes à vous présenter pour les femmes. Il y a cette cousette là, c'est un pantalon, encore des bobines pattern. C'est le pantalon qui va sortir là ce week-end. Donc la sortie de la box Anaka en précommande est à 8 h le samedi 8 mai. Donc c'est avec le patron du pantalon jaune. Je vous le montre. Hop. Donc c'est un pantalon avec une taille élastiquée, une taille, une ceinture smokée. Voilà. Il est vraiment très agréable à porter. Je l'ai fait dans un demi-lin, donc un lin viscose que j'ai acheté également chez les Bobines Patterns. Je vous mettrai le lien en barre de description. Si normalement il en reste, peut-être pas le bleu, mais donc voilà, il est super agréable à porter. Je le porte régulièrement. Par contre, bon, il n'y a pas de poche sur celui-ci. C'est un choix des bobines de l'avoir fait sans poche. Après, ça ne le rend pas désagréable à porter, hein. Mais c'est vrai que j'aime bien moi quand il y a des poches. Donc si je veux en refaire, comme là c'est un test, je vais vraiment appliquer le livret d'explication. Mais pour le prochain, je pense que j'ajouterai des poches. D'ailleurs, je pense qu'elles le mettront à... Je pense que sur le site des bobines, il y a possibilité de télécharger gratuitement le patron de poche que vous pourrez ajouter ensuite dans la couture, je pense. Ça sera tout à fait possible. Donc qu'est-ce que j'ai à dire sur ce patron? Il est préconisé 1,75 m, j'ai utilisé 1,60 m. J'ai ajouté 3 cm en bas, donc j'ai fait un ourlet simple, donc un repli de 1,5 sur 1,5, toujours les 3 cm. La longueur me convient totalement, il n'est pas trop court, pas trop long. Les tissus recommandés sont le tulle de viscose, le lin viscose et la viscose. Donc plutôt une matière assez fluide pour, qui le rend assez sympa à porter. Les valeurs de couture sont comprises, c'est pas dit pour les autres. Mais tous les patrons que je vous ai présentés avant, les valeurs de couture étaient comprises. Donc voilà.
pour le pantalon jaune. Donc pour la ceinture, le mot, j'ai vu sur le groupe des Bobines Patterns Addicts, le mot ceinture smokée a tendance à faire peur, bizarrement. Donc je tiens à vous dire que c'est pas vraiment très compliqué, puisqu'en fait c'est la ceinture, on la monte, on laisse une ouverture pour passer l'élastique. On fait une première surpiqûre en haut, on la voit pas parce que c'est ton sur ton, et ensuite on fait une deuxième surpiqûre en bas, puis on insère l'élastique de, moi j'ai mis un élastique de 3 cm de large, et l'élastique je l'ai mis autour de ma taille pour prendre la mesure. J'ai ajouté 2 cm pour faire la couture, pour réunir les deux, et donc j'ai inséré, j'ai fait un zigzag sur l'élastique, j'ai fermé et j'ai fermé les coutures des surpiqûres. C'est vraiment très simple. Le pantalon est fait pour les débutants et les débutantes. Il est très simple à faire. Je vous le conseille vraiment parce que pour moi ça va devenir un basique. Je vais en faire d'autres, vraiment, parce que c'est un pantalon que j'aime vraiment beaucoup. Voilà pour les patrons des bobines pour l'instant, parce qu'il y en a d'autres chez les enfants. Du coup je vous montre ma dernière cousette, qui est une cousette coup de cœur, et je vous montre ça tout de suite. La robe Magnolia de Direndo, donc qui est vraiment un patron coup de cœur pour moi. Je l'avais déjà faite, je l'avais déjà présenté, mais à manches longues en noir pour l'enterrement de mon papa, je l'avais fait, et du coup j'avais un besoin viscéral de la faire en couleur, parce que finalement je n'ai pas réussi à la reporter, peut-être l'année prochaine, je ne sais pas. Pour l'instant je suis incapable de reporter cette robe. Donc j'ai fait la robe Magnolia dans une viscose que j'ai achetée dans le magasin près de chez moi, à Sercasté, Homme Tissu 64. Donc c'est une robe longue, je l'ai fait en version longue, avec le décolleté sage de la version B et la longueur de la version A, je pense. Confirmé, je vous montrerai de toute façon un visuel. Donc l'encolure est finie par un biais, donc toujours le biais chez l'atelier Brunette en viscose. Je pense que c'est un autre, celui-là, c'est pas le même que, non c'est pas le même, j'avais acheté deux teintes différentes, enfin deux teintes c'est les mêmes mais deux coloris différentes, de motifs différents, je vais y arriver. Du coup je l'ai acheté chez Rascol, celui-ci, le biais, vous en trouvez chez Rascol. Donc j'ai terminé également la manche par ce biais, la ceinture pour serrer au dos, il y a, bon on va rester sur le devant. Sur le devant donc j'ai la découpe princesse, ensuite la ceinture, puis 3 morceaux pour les pans de jupe, et j'ai une fente sur le devant que j'ai également terminé par un biais, qui est le même biais qui me restait de la chemise évasion. Voilà, d'ailleurs le bas aussi je l'ai terminé avec le même biais.
J'aime beaucoup cette finition. Pour le dos, il y a les pinces dos, la ceinture et les 3 pans. Pareil. Ensuite, j'ai mis la fermeture invisible. Et cette fois-ci, je l'ai mis du bon côté, donc du côté gauche. Donc elle est vraiment, je l'ai vraiment fait invisible cette fois-ci. J'ai bien réussi à ce que ça soit invisible. Parce qu'en fait, j'ai investi dans un pied pour ma machine, le pied Z, qui permet une facilité de pose, de fermeture invisible incroyable. Si vous avez peur de poser une fermeture invisible, investissez dans le pied Z, parce que franchement il est vraiment il permet à ce que ça soit simple et invisible, tout simplement. Vraiment, je suis très contente. J'attendais de faire de filmer le podcast, mais maintenant je vais pouvoir la porter. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, je pense. Oui, la Magnolia est un peu mangeuse de tissu, on va dire, parce que j'ai dû prendre 4 mètres de tissu et il m'en restait à peine 50 cm. J'ai fait des chouchous avec. Il me restait pas grand chose. Donc c'est tout ce que j'ai à dire sur la Magnolia de Direndo. Pour la partie femme, maintenant je vais vous présenter la partie enfant. J'ai pas énormément cousu pour mes filles, mais j'ai fait des cousettes indispensables, donc du coup je vais vous les présenter. C'est par vous montrer, donc je vous avais dit que j'avais fait donc les culottes belles de chez Cathy. Donc je les ai fait en taille 12 ans pour mes filles et elles taillent bien. Donc j'ai fait le shorty et la culotte. Donc c'est aussi terminé par l'élastique à picot. Également pour la partie culotte sur les cuisses. Et voilà, c'est plutôt rapide et simple à faire. Le shorty, il est fini à la taille par l'élastique à picot. Et j'ai fait un rentré d'1 centimètre pour les cuisses. Voilà. Bon, il n'y a pas de grande difficulté. Comme je vous ai dit, il faut se lancer. Après, on se rend compte que c'est tellement simple qu'on s'en fait tout un monde. Donc voilà. Au mois de mars, il y avait le carnaval pour mes filles à l'école, avant le confinement. Et du coup, ma fille m'avait demandé un costume d'un personnage de manga que je ne connais pas du tout. Et du coup, elle m'a donné une image. J'ai essayé de trouver des patrons et des tissus que j'avais déjà pour le faire. Et du coup j'ai utilisé 2 patrons chouchous sans le faire exprès, mais c'est vrai que je me rends compte que c'est des patrons que j'aime beaucoup. Donc le premier c'est le Soupule Socks de Moi Je. Donc j'ai fait le Soupule Socks, donc qui est pour main basique. C'est d'ailleurs ce que je porte aujourd'hui. Je vous avais d'ailleurs pas présenté ce que je portais. Donc je porte le Soupule Socks dans un jersey noir modal que je vous avais déjà présenté. C'était ce que j'avais fait pour aller sous la robe Magnolia pour l'enterrement. Ça par contre je le porte. Et je porte aussi la robe pull
la robe pull Paz de Petit Dôme, qui est en fait une robe pull que j'ai fait pour ma fille. Mais voyant que c'est un peu large, je me suis dit que j'allais le porter et en ce moment je le porte tout le temps. Donc voilà, donc je vous montre le pull Socks. Il est avec un petit col montant. Bah, c'est un sous-pull basique, hein. J'ai terminé avec la double aiguille, toujours des petits fils qui traînent. La double aiguille. J'ai pris le petit, par contre, c'est en deux, je pense. En bas également. Et voilà, donc pas de grande difficulté pour ce sous-pull. Hein. J'en ai fait un aussi, je vous le montre pas parce que c'est exactement la même chose en bleu marine. J'en ai fait un pour ma grande. En fait, je l'ai fait en taille 16 ans. Ça utilise pas énormément de tissu. Hein. Je pense que dans même pas 1 mètre ça rentre. J'ai pas calculé, je suis désolée. Il taille super bien. Il tombe super bien sur mes filles en 16 ans. Juste ma fille, ma grande, voulait avoir un col un peu plus haut pour le prochain. Voilà, j'ai fait le col moyen et elle voulait que le col soit un peu plus haut. Donc voilà pour celui-ci. Et avec ceci, elle voulait un Bermuda. Donc j'ai pris le short Oz en taille 36 que j'ai allongé en fait. Voilà, j'ai fait les poches dans la même couleur que le sous-pull pour avoir un rappel. Donc le short c'est exactement le même que le mien sauf qu'il est en taille 36 et qu'il est allongé pas mal. Après j'ai allongé et j'ai recoupé parce que la longueur n'était pas à son goût. Du coup je sais pas vous dire exactement combien j'ai ajouté. Et j'ai fait une surpiqûre également à la double aiguille. J'ai utilisé 2 fils différents, un bleu et un noir, toujours pour rappeler les deux couleurs. J'ai joué sur l'élastique hein, pour la taille, parce que taille 36 c'était un peu grand pour elle, mais du coup j'ai joué sur la taille pour pouvoir lui faire ça. Maintenant elle le porte le short. Pour le short elle le porte en pyjama en général. Le sous-pull elle le porte normalement avec un t-shirt en manche courte au-dessus. Donc voilà pour cette cousette. Je vais rester chez Moi Je Couds. Elle a sorti un patron au mois d'avril, un nouveau sweat enfant qu'elle a fait qui est assez original. Et du coup, j'ai sauté sur l'occasion parce qu'il est vraiment tip top ce que j'aime. Et donc, je l'ai fait pour ma fille Lamia en taille 16 ans. Dans un panneau que j'avais acheté chez les Reines du Tissu. Je l'avais présenté dans un haul. J'ai eu un petit... J'ai eu un petit souci avec le tissu, c'est que il a déteint. Je sais pas pourquoi dans toute la machine il n'y a que cette partie là qui a déteint. Donc j'ai coupé un maximum là où je pouvais pour ça se voyait moins. Après elle me dit que c'est pas grave, elle voulait absolument ce tissu là. Donc elle met la capuche comme ça et ça se voit pas. Donc c'est le panneau avec les petits pandas, avec le petit panda. Et donc la particularité de ce sweat, c'est qu'il y a une fermeture éclair. Donc cette fermeture, je l'ai achetée chez AliExpress. J'ai mis du jersey que j'ai acheté chez Fâche Textile dans la capuche et la doublure du sweat. Donc vous voyez, vous le verrez mieux porté sur la photo, mais il est un peu décalé, le panda. J'ai utilisé aussi le panneau pour faire les poches. Et pour agrémenter, j'ai mis du French Terry
que j'ai acheté aussi chez Fage Textile. Et le bord-côte. Là, ça va pas. Et le bord-côte vient de l'armoire à tissu. Je vous l'avais présenté également dans un haul. Je vais arriver. Et j'ai mis en bas donc le French Terry pour finir. Et dans le dos, j'ai mis un autre panneau, donc qui était le même, hein, dans le même. Il y avait 3 panneaux. Il y avait celui avec les points roses, le panda. Enfin, celui avec les pois roses, c'était un lapin, mais du coup, j'ai pas pu mettre le lapin. Et celui-ci avec le queen et le panda. Donc, pour réaliser ce sweat, je me suis aidée de la vidéo de Claire, donc de la créatrice des patrons Mojo-Crew, qui explique extrêmement bien pour aider pour la pose de la fermeture. Et elle a sorti l'aide pour la pose de la poche il n'y a pas longtemps. Je vous mettrai les 2 vidéos en barre d'infos si vous en avez besoin. Donc voilà pour ce patron. Je vous mets encore, je mets à chaque fois des photos portées quand j'en ai. Voilà. Il me reste à vous présenter, bon, celle-ci, vous l'avez déjà vue, c'est la bordelaise. J'ai fait un vlog, si vous ne l'avez pas vu, mais j'ai fait un vlog sur mon test patron que j'ai fait pour Atelier Maelstrom. Donc où vous m'accompagnez pendant la couture de ce test. Je l'ai fait en 2 tailles, donc la taille maximum, la taille 16 ans et la taille 10 ans. Voilà. Je vous les remontre parce qu'en fait j'ai modifié le bas de celle de ma fille, la petite, parce qu'en fait elle était un peu trop courte à mon goût et du coup j'ai rajouté un volant fronce avec des fronces et j'ai fait une finition avec du biais. Voilà. Donc elle aime beaucoup. Donc le tissu vient de chez Dries&Stoffen pour celle-ci. Donc la particularité c'est les manches qui sont insérées dans les découpes devant et dos. Je m'embrouille. Donc devant et dos. Et j'ai fini par un rouleauté. Voilà. J'arrive pas à retenir. Je les ai bloqués à la main. Je vous mettrai le mot parce que j'arrive pas à revenir dessus. J'ai fait une couture à la main pour que ça évite de partir en fait. Voilà. Donc elle apporte régulièrement pour ma dernière. Elle aime beaucoup. Donc je vous montre encore des photos portées. Dernière cousette enfant, c'est ils avaient besoin de pantalons. Du coup j'ai pris le pantalon de Color la Vie, le trekking Benoît, que j'ai fait dans un tissu de chez Glitters Puppy. Voilà, bah, la qualité du tissu est là, comme d'habitude avec Glitters Puppy. Elle aime beaucoup. Et pour le patron, c'est un patron
Donc les marges de je commence à fatiguer. Les marges de couture ne sont pas comprises dans les patrons de Color La Vie. Donc j'ai ajouté 1 cm partout en général. Sauf pour les bas, j'ai ajouté 2 cm. Et j'ai fait un ourlet à la double aiguille. J'arrive pas à faire très droit, hein. Vous l'aurez vu sur les autres aussi. C'est jamais très droit. Alors il y a 2 poches devant surpiquées, une fausse braguette et 2 poches à l'arrière. Voilà, c'est super joli je trouve. Il est fini avec un élastique à la taille. Donc il y a pas mal de petits trucs à faire. Elle n'est pas hyper rapide à faire on va dire, parce qu'il y a des poches à poser, il y a les surpiqûres pour la fausse braguette, il y a les poches à poser sur l'arrière avant de pouvoir monter les jambes. Et du coup ça le rend un peu moins rapide qu'un legging on va dire pour le montage. Mais il est très facile à faire, il n'y a pas vraiment de trucs très compliqués à faire. Je l'ai fait en 9-10 ans, j'ai coupé en taille 9-10 ans, j'ai juste coupé au niveau de la stature au 128. J'ai utilisé 1 mètre de tissu, donc j'ai utilisé les French Terry pour les deux, je vais vous montrer le deuxième. Et donc ça m'a coûté 16,12 € puisque le mètre de tissu French Terry de chez Glitters Puppy m'a coûté 16,12 € au mètre. Les valeurs de couture sont pas comprises. J'ai ajouté 1 cm partout, sauf en bas j'ai ajouté 3 cm. Donc les explications de Color La Vie sont vraiment top, hein, il n'y a rien à dire comme d'habitude, je vous l'avais déjà dit. Donc voilà. Je vous montre le deuxième. Par contre, bon, elle a déjà fait sauter des points. Et bon, c'est un motif qu'elles aimaient beaucoup toutes les deux. Et moi j'ai flashé quand il est sorti, je l'ai acheté de suite. Et donc je l'ai aussi terminé par la surpiqûre à double aiguille, les poches à l'arrière. Pour les surpiqûres là au niveau des poches, j'ai fait le point triple, le point droit triple. Et donc j'ai oublié de vous dire, et en fait il y a un empiècement, on voit mieux là. Il y a un empiècement en haut du dos en fait, ce qui permet à ce qu'il soit bien haut au niveau des fesses. Et je trouve ça vraiment top. Donc voilà pour les cousettes enfants. Plus qu'à vous présenter les cousettes hommes et ça va aller vite parce que il n'y en a que 2. Donc voilà, c'est parti. Comme les autres catégories, je vous présente d'abord les sous-vêtements. Donc j'ai fait aussi le boxer Jacques de Atelier Guillemette dans un jersey de coton noir que j'ai acheté chez Fâche Textile. Je vais essayer de voir si en allumant ça fait pas un peu moins de variation de lumière. Vous me direz hein, parce que je suis vraiment en test par rapport à la lumière. Avec ces lumières je sais pas trop comment la régler. Donc vous me direz si c'était pas trop désagréable. Donc j'ai mis un élastique que j'avais acheté chez AliExpress. Donc j'avais juste acheté pour tester
j'ai utilisé la mesure que j'avais achetée quasiment. Il me reste, je crois, même pas 10 cm. Donc pour le devant, j'ai utilisé la méthode burrito. Donc comme Virginie de l'Atelier des Vies a expliqué également. La seule différence avec le box Warren, c'est qu'il y a une couture au niveau du côté, qui est d'ailleurs pas tout à fait sur le côté, puisque elle les a mis au niveau du dos, comme ça ça ne frotte pas au niveau des coutures du jean. Je trouve ça hyper astucieux. Et la pose, j'ai utilisé aussi le tuto de Atelier Guillemette, elle l'a aussi fait sur YouTube. J'aime beaucoup faire les cousettes en même temps que regarder le tuto sur YouTube. Donc en général c'est ce que je fais, je cherche c'est un tuto avant. Donc j'ai fini avec un zigzag à la ceinture. Voilà. Il n'y a rien, c'est exactement pareil que, je vais vous dire, que pour les culottes. Faut se lancer parce que franchement c'est vraiment pas compliqué. Et en suivant un tuto sur YouTube, si vous avez du mal à comprendre les tutos écrits ou en photo, c'est toujours plus simple de le faire comme ça. Et la dernière cousette de ce podcast, c'est le Sweet Aaron de My Supervision, que j'ai fait dans un French Terry de chez Glitters Puppy. Vous allez en voir pas mal, hein, puisque j'avais déjà fait ensuite dans le French Terry bleu, marbré bleu de chez Glitters Puppy pour mon mari. J'avais fait le Sweet Flex. Et cette fois-ci, j'ai fait le Sweet Aaron. Pour ce qui change par rapport au Sweet Flex, c'est que c'est des manches normales et que le Sweet Flex, c'est des manches raglan. J'ai fait le bas des manches dans le même tissu, le bas du vêtement dans le même tissu, et la capuche aussi, je l'ai doublée dans le même tissu. Donc voilà, il est assez rapide à monter, hein. Et les tutos de Supervision sont encore géniaux. Là, il n'y a pas vraiment besoin j'ai pas eu besoin d'un tuto spécialement en vidéo. Franchement les tutos, puis en plus quand on a fait un sweat en général, il n'y a pas vraiment besoin d'une explication, mais si vous avez besoin d'explications, ils sont vraiment bien expliqués, les patrons de chez Supervision. Je l'ai fait sans cordon. Bon, comme d'habitude, pour mon mari, il n'aime pas les choses très compliquées, donc je lui ai fait un sweat très simple, sans poche et sans cordon. Voilà. Après, c'est à sa demande, hein. J'ai utilisé 2 mètres de tissu pour celui-ci. Donc, je vous montre une photo portée. Donc voilà pour ce podcast, j'espère que ça vous aura plu. Je suis désolée, c'est la fin de journée, je suis un peu fatiguée. Du coup c'est un peu décousu. J'espère que pour les prochains podcasts je vais réussir à faire ça un peu mieux. Déjà je suis contente d'avoir fait ça au début du mois, de vous avoir tout présenté. Les prochaines vidéos, j'ai fait des demandes sur Insta pour savoir quel genre de vidéo, à quel moment de la journée vous préféreriez regarder les vidéos. Donc c'en est sorti à peu près ce que je pensais. Maintenant j'ai eu des bons retours aussi, comme d'habitude. On me disait fais comme tu veux, amuse-toi. Donc je vais faire les vidéos vraiment comme je le sens, comme je le vois arriver. Je veux pas me forcer à les faire, je veux que ça reste un plaisir. Donc je vous prépare des autres vidéos.
peut-être un tuto avec la surjeteuse, puisque c'est ce qui en ressort de mes questionnements sur Instagram. Du coup, je vais voir pour vous présenter un peu ma surjeteuse, qui est la surjeteuse de chez Lidl, la 1450 OL. By Pfaff. Et du coup, voilà. Bah, et peut-être, j'ai d'autres idées. Faut juste que je les canalise pour pouvoir les mettre à plat et savoir vraiment vers où je vais me tourner. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. J'espère très vite. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire, me dire comment vous avez trouvé la lumière, si mon installation vous plaît, et si le fait que je sois debout vous plaît également. Voilà, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.